maa ngi tudd Khalifa Ababacar Dione di secrétaire exécutif comité de développement sanitaire poste santé Hamo 5 bu Njaareem Limamoulaye tey dañoo fa maire dafa woote ndaje bu ndaw nag ndaje bu yem pour waxtaan ak askan bi délégué de quartier ak imam yi ak acteurs communautaires yi pour wax dëgg yàlla li nga xamante ne président dëkk moo am ci dëkk bi di feebar bi nga xam ne mi ngi law ñu mën ci dugal suñu loxo bi ne dafa nekk ñaar benn mooy taxaw ci yee ak yeete nit ñi ci feebar bi ñaar bi tamit mooy aussi dugg ci askan bi góor jigéen mag ak ndaw ku nekk li nga xam nga dajale ko su ko defee ci mën a xeex ak jàngoro bi ñu mën ci dugal suñu loxo ci wàllu koppar ba tax na léegi lépp loo xam ne moo fi nekk kuréel képp koo xam ne personne ressource nga comité bi nga xam ne dañ ko installé suñu doyen Abdoulaye Sall dirigé ko dinañ ci def ay jéego pour ñu mën a en tout cas askan mën a participer financièrement su ko defee ñu mën ko jébbal état pour mu mën a xeex ak jàngoro yi nga xam ne moo am ci digg dëkk bi. waaw mesure maire annoncé bi ci njëkk mooy nit ñi war nañoo fexe ba am di yeete ci waajal feebar bi maanaam di ci def ay sensibilisation di waxtaan nit ñi beneen bi tamit aussi maire sàkku na lu jëm ci xale yi comme tëj nañ école yi fi ñu toll nii su ko defee parents yi waajur yi mën a tey xale yi ci kër yi su ko defee ñu mën a toog parce que xale bu génnee bu duggaatee ci kër gi mën na indi feebar bi te mën na gën a mën a law. waaw ci loolu rek comme ni ko maire waxee xam nga état bu jëlee ay mesures ñun ñëpp vraiment dañ ko war a def dañ ko war a respecté bu fekkee yeete nañ mu xam ne am na tuuti gàllankoor jàpp nañ ne tamit état comme moom moo yor police moo yor gendarmerie moo war a tax ñu mën ko loolu mën nañ ci def ay mesures yoo xam ne ñu mën a wéyal loolu su fekkee xale yi ñu ngi dem état aussi jumtukaay ñu war a veiller ci sécurité xale yi mën nañu am en tout cas fexe ba ñoom ñu mën a toog daal donc loolu aussi tamit dañ koy sàkku état mu am répression boo xamante ne ku fekkente ne ndigal li aussi da nga ko xaw a jéggi tamit yoon xaw a ñëw am lu mu jëflante ak yow parce que tamit li gën mooy ñun ñëpp ñu wéy ci ndigal loolu pour mën a aar xale yi aar askan bi xale yi njaboot gi. waaw immigré yi bëri nañ fi comme ni ko maire waxee moo tax maire dafa sàkku ci comité bi ak délégué de quartier nga xam ne quartier ku fay dugg wala ku fay génn chef de quartier mën na koo xam ak personne ressource képp koo xamante ne jàpp nañ ne ñoo nga dugg nga bees jóge ci dëkk yooyu nga xamante ne jàpp nañ ne feebar dafa am su ko defee comité bi dina la mën a signaler lépp matukaay yi ñu ci war a jël ànd ko poste de santé bi pour mën a en tout cas fàggandi ko ba yow doo mën a wàlle nit ñi aussi dinañ ci mën a taxaw kon képp kuy émigré dugg fii rek comité boobu war na dox pour ñu mën la identifier mën koo xam loolu tam maire aussi nañ ci taxaw bu baax a baax daal. Voilà, donc c'est une rencontre restreinte avec les principaux acteurs qui vont se charger de la gestion de la crise parce que vous le savez comme tout le monde que nous sommes dans une période de guerre. Et dans une période de guerre, il faut toujours mettre en place un dispositif qui va s'occuper des questions stratégiques et qui va également les rendre opérationnels parce qu'on n'a pas trop de temps. Parce que la gestion de la santé est une gestion de la promptitude, de l'efficacité et de la rapidité. Donc aujourd'hui, il s'agissait d'installer le point focal du comité de crise au niveau de la commune. Parce que vous savez que nous déjà, au départ, bien avant l'apparition du premier cas, nous avions déjà rassemblé l'ensemble des acteurs et nous avions fait tout ce qu'il fallait faire comme travail de sensibilisation et de prévention. Maintenant, la chose s'est installée et gravement installée et rapidement aussi, elle est en train de se développer. Maintenant, il fallait passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'était d'abord l'installation de ce point focal avec des missions précises. La première, c'est d'abord celle de veille sanitaire. Il faut que les gens puissent avoir cette capacité de détecter les cas suspects dans la commune et de pouvoir en informer qui de droit pour une prise en charge très très rapide. Ce même comité aussi a le devoir de contribuer à continuer la sensibilisation parce que vous savez, comme je l'ai dit encore dans cette banlieue, un peu partout au Sénégal, nous avons cette mentalité de gens têtus. Nos habitudes sont très très têtues et c'est toujours très difficile quand on a vécu 50 ans en serrant la main de se réveiller un matin pour arrêter de le faire. C'est donc ça qui est un peu compliqué et ce point focal maintenant prend en charge toute la problématique du combat de cette guerre que nous sommes en train de mener. Derrière maintenant le président de la République, que nous félicitons au passage pour les mesures courageuses, et derrière également le ministère de la Santé, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons tenu cette réunion ici, au niveau du poste de santé, parce que depuis 2 ou 3 jours, on est tout le temps ici pour voir un peu comment les choses évoluent. La deuxième chose, et je crois la plus importante, c'est que nous avons un devoir de solidarité nationale. La solidarité a commencé à se manifester. L'intervention de
du khalife général des Mourides est un exemple, et l'intervention de beaucoup d'autres personnalités de ce pays qui ont les moyens. Mais nous, puisque nous sommes en banlieue, nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous faisons appel vraiment à la participation communautaire. C'est la raison pour laquelle ce point focal a le devoir de sillonner les quartiers, parce que chaque quartier a un comité de quartier autour du délégué de quartier. Ils vont entrer dans les maisons, demander des participations, quel que soit le montant, quelle que soit la nature. L'important, c'est que le citoyen, en tout cas de la commune de Ndiarème Limamoulaye, qu'il sente que dans cette guerre, il a participé à l'effort de guerre, comme on dit. Maintenant, au bout d'une semaine, nous allons rassembler ce que nous avons et aller le déposer entre les mains du ministère de la Santé, quel que soit le montant. 1 million, 100 000, 200 000, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est l'élan de générosité et l'esprit de solidarité qui anime les populations de la commune. C'est pourquoi aujourd'hui, il s'agit d'installer le point focal, mais également de lancer l'opération vraiment de collecte de fonds en direction de la solidarité nationale. Voilà. Le président a pris une mesure importante en demandant à ce que les apprentissages soient suspendus provisoirement pour 3 semaines, mais nous voyons que les enfants errent dans les rues. Que doivent faire quand même les parents? Mais on a de sérieux problèmes dans cette banlieue. Tout à l'heure, on a abordé cette question. Si vous allez à la plage, vous ne pourrez pas comprendre. La plage est noire de monde. Les enfants sont tous là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents ont des difficultés pour tenir les enfants à la maison. Un. Deuxièmement, les enfants ne sont pas trop conscients de cette situation. Troisièmement, est-ce qu'il ne faudrait pas, après sensibilisation, maintenant faire de la répression? Parce que tant qu'on permet aux jeunes de se regrouper, des centaines de jeunes, vous allez tout à l'heure à la plage pour filmer, vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que d'abord, ça doit commencer dans les maisons. Dans les maisons, il faut que les parents comprennent qu'ils doivent retenir leurs enfants. Parce qu'un enfant qui contracte la maladie et qui revient pendant cette période d'incubation peut transférer cette maladie à toute la famille. Parce que comme j'ai dit, nous en banlieue, nous avons des familles africaines élargies. Nous n'avons pas que papa, maman, chien, chat et bébé. Nous avons vraiment cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Les enfants du voisin et tout. Mais quand vous entrez dans une maison, c'est comme si vous avez l'impression qu'il y a un baptême. Déjà, la promiscuité pose problème. Maintenant, s'il faut que nos enfants sortent de la maison pour aller là-bas et revenir aussi. C'est pourquoi moi, j'invite l'État à nous aider aussi. Parce que nous faisons de la sensibilisation, nous parlons. Mais il y a des endroits tellement fréquentés qu'il faudrait qu'il y ait une dissuasion. Si les enfants comprennent qu'en allant à la plage, on va les prendre, etc., mais ils vont cesser d'aller à la plage. Mais nous, on n'a pas les moyens de le faire. Nous savons aussi que la banlieue est une zone où il y a beaucoup d'émigrés. Alors certains même, avec l'apparition de la maladie, se cachent pour ne pas être vus. Qu'est-ce que vous avez à leur dire sur ça? Non, le point focal que nous avons installé, son premier devoir, c'est un devoir de veille sanitaire. On le demande, parce que dans ce comité, il y a tout le monde, les délégués, les badjinoko, tout le monde, les principaux acteurs des quartiers sont dedans. La première chose qu'on leur demande, c'est de veiller à ce que tous ces cas suspects, qu'ils puissent être dénoncés auprès de qui de droit, et qu'il n'y ait plus vraiment cette affaire de Soumambokolo, Soumanan. Ça, c'est fini. Parce que si nous faisons de certaines familiarités, certaines civilités, ça risque de retomber sur toute la communauté. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, et le comité que nous avons mis en place et qui va être dirigé, et qui est dirigé à partir de maintenant par le professeur Ablaye Sall, et qui reprend en charge la commission santé, le CDS, et tout, le poste et tout. Je crois qu'on a un très très bon comité avec d'autres personnes ressources qui sont là. Ils vont travailler à faire cette bonne sensibilisation. Et je suis persuadé que ces cas suspects seront détectés et qui de droit sera informé pour qu'on puisse faire une bonne prise en main.